Et si cette fois j'avais vraiment un problème de santé? Une maladie grave pouvant causer ma mort, une maladie mentale irréversible, ce genre de questions anxieuses, en fait, c'est le quotidien des personnes hypocondriaques, atteintes d'un trouble d'anxiété lié à la santé. Donc on regarde comment répondre à ces fameuses questions. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. En fait, tu alternes entre des phases d'inquiétude envahissante et des phases de soulagement notable. Tu vis ta vie et là tu ressens une sensation qui te donne l'impression d'avoir un certain problème de santé. Et puis tu deviens très vite persuadé que ce problème est valide et qu'il mérite une action de ta part. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est une boucle qui s'arrête jamais. Tu résous un problème, tu te rends compte qu'en fait c'était ok et t'en retrouves un nouveau. Et en fait, au bout d'un certain temps, un hypocondriaque prend conscience de la nature irrationnelle de ses angoisses. À chaque fois, tu te dis, je me suis inquiété pour rien, mais tu replonges quand même. Ça s'arrête vraiment pas ce cycle. Et ce qui va nourrir en fait le fait de replonger, c'est cette fameuse question. Et si cette fois, j'avais vraiment quelque chose de grave? Et donc tu es bloqué dans cette boucle parce que tu fais deux erreurs qu'on va voir ensemble. La première erreur, c'est de penser que l'intensité d'une émotion est corrélée à sa validité. C'est tout simplement faux. La seule chose qui détermine l'intensité d'une angoisse, c'est ton degré de sensibilité au sujet qui y est lié. Et comment tu détermines ce degré de sensibilité par rapport à un sujet? Par tout simplement tes actions et tes réactions par rapport aux angoisses provoquées par ce sujet. En gros, à quel point tu cèdes à un des 22 mécanismes de recherche de contrôle, certitude ou réassurance quand tu as des moments anxieux sur ce sujet d'angoisse. Donc voilà, première chose à rectifier, arrête de penser que plus une angoisse est intense, plus elle est vraie. Et surtout, n'utilise pas ça comme une justification pour faire la deuxième erreur qui est céder à des mécanismes de CCR physique basiques. Donc là, on va revoir les classiques, la recherche sur Internet, la réassurance auprès des proches, la collecte d'informations excessives et les rendez-vous excessifs chez les médecins. Si tu cèdes encore à un de ces mécanismes, même si c'est une fois par semaine, qu'est-ce que tu fais? Surtout si tu me suis depuis un moment. Et pour ceux qui me découvrent récemment, en gros, tu ne guériras jamais de l'hypocondrie tant que tu n'auras pas arrêté complètement les mécanismes physiques. Donc ces mécanismes-là que je t'affiche à l'écran. Je sais qu'au début ça peut paraître énorme parce que tu te dis comment je vais pouvoir arrêter en fait ces mécanismes-là. Donc voilà le deal. Au lieu de te dire vas-y je vais tout arrêter pour le restant de mes jours, lance-toi plutôt dans un challenge de 1 mois. Où en gros tu te dis juste là pendant 1 mois, j'arrête tous mes CCR physiques et au pire je reprendrai plus tard. Et en fait, les résultats et l'amélioration que tu vas remarquer à la fin du mois te convaincront de continuer en fait. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé cette vidéo. Si tu veux un peu faire le point sur là où t'en es dans ta guérison, où tu commences ta guérison, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.